Bonjour et bienvenue dans ce décryptage de Radio Taïwan International qui fait suite à celui d'hier en compagnie de Mu Zhi, le cofondateur du groupe Aromantique de Taïwan. Dans l'émission d'hier, nous avons expliqué plus en détail ce qu'est l'aromantisme et nous avons parlé de la création du groupe à Taïwan. Si vous n'avez pas entendu cette émission ou si vous n'êtes pas familier avec le terme aromantique, et je ne parle pas de aromatique, eh bien je vous invite à aller d'abord retrouver cette émission qui est sur notre site internet. En très résumé, aromantique, c'est une orientation romantique et les gens qui ont cette orientation peuvent ne pas ressentir d'attirance romantique ou de sentiments amoureux ou bien les ressentir avec une intensité très limitée. Le groupe Aromantique de Taïwan est actif sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, mais il organise aussi des rencontres à Taipei pour les personnes qui s'identifient comme aromantiques ou bien qui sont curieuses pour pouvoir échanger aussi dans la vraie vie. Mu Zhi m'explique qu'en général, une bonne dizaine de personnes y viennent, avec à chaque fois des nouveaux visages, et la prochaine rencontre aura lieu le 19 décembre. Avec environ 500 followers sur Instagram, le groupe cherche tout d'abord à atteindre un public plus large pour que d'autres personnes qui se posent des questions par rapport à leur absence de désir de relation amoureuse sachent qu'elles ne sont pas seules. À plus long terme, ils aimeraient que ces sujets soient abordés plus ouvertement et que dans chaque couple, les questions sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire puissent être posées. Par exemple, certaines personnes aromantiques ont aussi besoin ou envie de relations intimes. Elles s'attachent souvent à des personnes romantiques mais ne sont pas à l'aise dans les scénarios romantiques traditionnels. Mais comme ces scénarios sont généralement bien vus, les personnes aromantiques ont souvent l'impression qu'elles n'ont aucune raison de les refuser. La question qui se pose est alors, faut-il établir des limites au sein d'une relation ? Faut-il le consentement ? Je n'arrive pas toujours à discuter avec ma partenaire de ce que j'aime faire, ce que j'apprécie ou pas. Par exemple, je n'aime pas quand ma partenaire se montre trop affectueuse envers moi ou quand il y a une atmosphère fleur bleue, dîner aux chandelles ou je ne sais quoi. Mais si elle m'entend dire ça, elle se demandera alors si c'est que je ne l'aime pas assez et pourquoi je ne veux pas de ça. Parce que dans un couple, ce genre de choses est généralement considéré comme souhaitable. On aimerait que dans les relations romantiques et intimes, toutes ces questions puissent être discutées. Mais aujourd'hui, on ne parle de consentement que pour les relations sexuelles. L'objectif est de sensibiliser les gens à ouvrir le dialogue. D'abord avec soi, se demander de quoi on a vraiment envie soi-même, qu'est-ce qui nous plaît, comme geste, comme discours, et qu'est-ce qu'on préfère éviter, ou bien qu'est-ce qui nous conviendrait mieux, et puis de partager ça avec l'autre. Ensuite, un deuxième objectif serait aussi de normaliser d'autres types de relations que le couple, comme relation centrale dans une vie, ou bien d'autres fonctionnements de couple. Certains souhaitent partager leurs projets de vie ou leurs aspirations avec leurs amis, mais l'espace que la société offre pour ces amitiés reste limité. Certains espaces sont réservés aux partenaires amoureux. Par exemple, si on souhaite vivre avec des amis, on ne peut avoir aucune garantie juridique ni médicale. Est-il possible de discuter de la mise en place de garanties juridiques et médicales ? Par exemple, la France dispose du pacte civil de solidarité, le PACS. Le système matrimonial taïwanais n'est pas fondé sur la religion, mais des amis peuvent ne pas avoir envie de se marier, ou en tout cas d'entrer dans cette case-là. D'autre part, le mariage est clairement limité à 2 personnes, alors que si on est dans une relation platonique d'amitié, il n'y a en général pas d'exclusivité et certaines personnes aromantiques veulent vivre à 2, mais d'autres pourraient aussi vouloir vivre à 3 personnes ou plus, et toutes ces configurations existent. Une autre chose que l'on souhaite changer, c'est l'éducation sexuelle et émotionnelle, qui actuellement n'est pas vraiment à la hauteur. D'une manière générale, on dit aux enfants, quand vous serez plus grand, vous vous intéresserez au sexe et aux relations amoureuses. Mais nous aimerions qu'au minimum, ils puissent savoir qu'il est tout à fait normal et acceptable de ne pas s'intéresser au sexe ou aux relations amoureuses. Si tous les supports pédagogiques disent que les adolescents vont s'y intéresser en grandissant, ceux qui ne ressentent pas cette curiosité ou ce désir pourraient alors se demander
demander s'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Entre jeunes, il est difficile d'éviter les discussions sur les crushs et les relations amoureuses. Lorsque c'est le cas, eh bien on peut se poser des questions, on peut se demander pourquoi est-ce que moi je sors avec personne, pourquoi moi ça n'arrive pas, ou encore pourquoi est-ce que je m'intéresse à personne. Certains garçons peuvent par exemple se demander s'ils sont gays du fait de ne pas être attirés par des filles, alors qu'ils ne sont pas attirés par les garçons non plus. Et vice-versa, si une fille n'est jamais attirée par les garçons, elle va se dire peut-être que c'est que je suis lesbienne, alors qu'elle n'est pas attirée par les filles non plus. Et pour éviter ça, eh bien, c'est important de savoir que tout le monde ne ressent pas forcément d'attraction romantique ou sexuelle, et c'est aussi normal. Après, il est vrai que ça reste des cas minoritaires et que donc à Taïwan, pour l'instant, très peu de gens sont au courant. Mujie m'a expliqué que quelques échanges ont aussi lieu avec des groupes à l'étranger, notamment avec un groupe hongkongais appelé Asexual Portraits, qui est principalement axé sur la sexualité, mais ça reste lié, ou encore avec Aces Going Places, un groupe asexuel et aromantique de Singapour. Les deux organisations ont participé à la marche des fiertés de Taipei. Le groupe aromantique était bien sûr aussi présent, et c'est Sienna, une autre cofondatrice du groupe, qui a pris la parole. Je n'ai pas entendu le discours, mais le script a été partagé sur les réseaux, et donc en voici une traduction légèrement résumée. Nous sommes un groupe de personnes qui ne ressentent aucune résonance ni connexion avec l'attirance romantique, mais qui ont été sans cesse bombardées de récits d'amour romantique à travers la télévision, les films, les romans, les médias et la publicité depuis tout petit. De nombreuses personnes aromantiques ou qui ont des relations non traditionnelles peuvent se sentir obligées de participer à des discussions ou des interactions romantiques. D'autres peuvent se sentir déficientes ou remettre en question leurs valeurs parce qu'elles ne sont jamais dans une relation amoureuse. La société façonne une notion idéalisée de ce que devrait être une relation amoureuse et nous inculque que c'est un élément essentiel d'une vie épanouie. Est-ce que ça vous semble familier ? La société dicte les normes de genre, condamnant ceux qui défient les attentes liées au genre et ceux dont l'identité transcende le genre attribué à la naissance. Elle prescrit ce qui constitue une sexualité normale, comment en discuter ou éviter d'en discuter, et qui désirer en fonction de son genre. C'est pourquoi nous pensons qu'il est essentiel de démanteler les notions stéréotypées et dominantes de la sexualité, du genre et de l'intimité. Lorsque nous créons des espaces pour des expériences diverses, nous affaiblissons l'emprise de cette hégémonie patriarcale, hétéronormative, hétérosexuelle et romantique. C'est pourquoi nous défilons dans la marche des fiertés et dans la marche trans d'hier. Nous sommes des personnes aromantiques. Nous soutiendrons toujours toutes les expériences et expressions non conventionnelles de l'intimité. C'était un décryptage présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International, aujourd'hui en compagnie de Mujie du groupe aromantique de Taïwan. Merci de votre écoute et à bientôt.